Salut le caster, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment votre pire ennemi peut se transformer en votre meilleur ami et inversement. Concrètement, on va parler de quoi? On va parler de l'attention. The Quest. Dans un premier temps, on verra pourquoi justement c'est intéressant de développer et d'améliorer ce sur quoi on se concentre, ce sur quoi on porte notre attention. Et dans un second temps, on verra comment faire justement pour travailler sur notre attention et pour réussir à se concentrer sur ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous, ce qui est productif pour nous. C'est parti. Alors pourquoi c'est un intérêt de travailler sur son attention? C'est quoi l'intérêt en fait même de l'attention? Pourquoi on a envie d'avoir un impact dessus? Parce que l'attention crée la réalité. Toutes les impressions que tu peux avoir, toutes les manières dont tu vois le monde, c'est ton attention qui les dicte. Si, dans une situation donnée, tu te concentres sur tes pensées, sur le stress que tu es en train de générer dans tes pensées, tu vas voir les choses d'une certaine manière. Si tu te concentres sur un point bien particulier à l'extérieur qui est positif, tu vas voir les choses d'une certaine manière. Si tu te concentres sur ce qu'on te dit, tu vas voir les choses d'une certaine manière. Si tu te concentres sur une sensation que tu auras, au moment T, au moment M plutôt, tu verras les choses d'une certaine manière. Donc l'attention que tu portes dans l'instant présent maintenant a un réel impact sur ta manière de voir les choses, sur ta manière de vivre le moment, sur ta manière de consommer le moment. Pour te donner un exemple, si tu te trouves dans une foule et que tu as la phobie de la foule, déjà, tu n'es pas forcément au bon endroit, mais ça paraît évident, comment ça se fait qu'on arrive à avoir une crise de panique par rapport à cette foule? C'est simplement qu'on aura trop mis en avant notre attention sur nos pensées, qui sont en général obsessionnelles dans la peur, plutôt que sur, typiquement si c'est une foule, ça peut être un concert, plus que sur le concert en lui-même. C'est-à-dire qu'on reste dans notre pensée, on reste dans notre tête, on reste sur la pensée du coup de la peur, qui est liée à la peur en tout cas, et au lieu de ça, on n'est pas du coup sur le concert, ou sur la musique, ou sur la discussion qu'il y a autour de nous. Donc c'est tout l'intérêt de l'attention. Si notre attention était portée uniquement sur le concert, ce que font la plupart des gens, il n'y aurait pas de raison d'avoir peur. Le problème des personnes qui ont la phobie de la foule en général, c'est qu'elles ont peur du mouvement de foule. Et du coup, elles se concentrent sur ce qui pourrait potentiellement arriver s'il y avait un mouvement de foule. Ce qui, en fait, si on pensait tous à ça, on serait tous agoraphobes, on aurait tous peur de la foule. Parce que imaginez, si à chaque fois que vous étiez dans une foule, vous pensez à tous les mouvements de foule qui pourraient potentiellement presque vous tuer, forcément, vous auriez peur. C'est logique. Alors, évidemment, c'est pas si facile que ça. On va voir comment faire pour justement sortir petit à petit de l'attention trop obsessionnelle envers un point qui peut amener à la phobie, qui peut amener à la peur. La première chose à faire quand il y a une pensée comme ça qui est obsessionnelle et qui peut amener derrière à une crise de panique, c'est de recentrer la pensée ailleurs. De recentrer la pensée en fait dans le moment présent, ce qu'on appelle le moment présent. C'est pas une pratique ésotérique, c'est pas un concept ésotérique. Le moment présent, ce que j'appelle le moment présent, c'est simplement de se reconnecter à ce qui se passe maintenant. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est toutes les sensations que tu es en train d'avoir maintenant. Pas la pensée, les sensations du corps, avec tes 5 sens. Je te répète pas les 5 sens, tu les connais, mais concentre-toi sur justement tes 5 sens. Donc, principalement, ça va être ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train de voir et ce que tu ressens. Les autres, c'est peut-être un peu moins le cas, c'est peut-être un peu moins courant. Mais au moins, concentre-toi là-dessus et ça va te permettre de te recentrer sur le moment présent et de ne plus être dans ta tête, de ne plus être dans ta peur de l'instant qui est en fait uniquement une peur mentale la plupart du temps. Et même si c'est une problématique uniquement liée à ton mental, c'est tout le temps le cas. Donc, la plupart du temps, c'est vraiment la chose à faire, je dirais, de se reconnecter au moment présent. C'est pas forcément évident d'ailleurs de se reconnecter au moment présent quand on est justement dans la situation en elle-même. Si on est au bord de la crise de panique, c'est pas forcément facile de se dire bon bah concentre-toi Gotha sur tes sensations, concentre-toi sur ta respiration, etc., etc. C'est pas forcément facile et c'est normal. Ce que je vous conseille du coup, ça va être simplement de vous reconnecter aux sensations régulièrement dans votre journée. Que vous soyez justement du coup en panique ou pas, que vous soyez dans une situation de stress ou pas, apprenez régulièrement à ressentir, à revenir vers vos sensations.
Pourquoi? Simplement pour pratiquer, pour apprendre à se reconnecter aux sensations. Comme ça, une fois que la situation de stress, de panique arrivera, vous aurez l'habitude de pratiquer ce processus-là. Ce sera beaucoup plus facile de se reconnecter au moment présent, de se reconnecter aux sensations. C'est pas forcément quelque chose d'évident dans un premier temps, mais une fois que vous avez bien compris comment faire, ça devient vraiment facile. Je vous invite vraiment à tester ça et à m'en dire des nouvelles. Surtout si vous avez l'habitude d'avoir des pensées obsessionnelles, voire des pensées qui vous amènent aux crises de panique, à la panique de manière générale. Pour aller plus loin et de façon plus personnalisée surtout, je vous invite à prendre un coup de boost juste en dessous ou juste au-dessus selon là où vous regardez la vidéo, ce qui vous permettra de parler un peu avec moi de votre projet perso et justement peut-être de mettre en place des pistes qui vous permettraient d'augmenter votre efficacité et votre performance dans votre objectif. Je vous invite aussi à ne pas oublier que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao ciao.